Quelles sont les habitudes qui distinguent les personnes qui ont de l'assurance du reste d'entre nous? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui les rend si sûres d'elles? Et surtout, est-ce que vous aussi, vous pouvez adopter ces habitudes pour booster votre confiance en vous? Plongeons sans attendre dans le monde fascinant des habitudes quotidiennes de ceux qui possèdent une confiance inébranlable en eux-mêmes. La confiance en soi est un élément clé du développement personnel et il existe des habitudes extrêmement simples que vous pouvez intégrer facilement dans votre routine quotidienne pour renforcer cette confiance. Vous cherchez à prendre les rênes de votre propre confiance en vous? Alors cette vidéo est faite pour vous. C'est parti! Habitude numéro 1, la gratitude. La première habitude que partagent de nombreuses personnes confiantes en elles est la pratique de la gratitude. En quoi cela consiste? Tout simplement à reconnaître et apprécier les petites et les grandes bénédictions de la vie, même dans les moments les plus simples. La gratitude peut être intégrée dans votre vie de multiples façons. Certains d'entre nous consignent leurs moments de gratitude dans un journal, comme je le fais régulièrement. Certains soirs, j'écris quelques mots pour remercier des personnes spéciales ou pour exprimer la reconnaissance envers la vie, pour des choses aussi simples que l'électricité, pour tout ce qu'elle m'apporte comme confort dans la vie de tous les jours, ou juste un déjeuner agréable avec un ami. En plus, j'aime pratiquer la gratitude en chemin, que ce soit en allant prendre le RER le matin ou en rentrant à la maison le soir. En prenant le temps de remercier pour les transports, le soleil qui réchauffe notre peau, une personne souriante qui croise notre regard, ou les moments précieux passés avec des amis, nous cultivons notre état d'esprit positif. L'essentiel, c'est de se rappeler que la gratitude ne se limite pas à un moment précis de la journée. Vous pouvez la pratiquer à tout moment, en prenant votre voiture ou votre train, en vous rendant d'une salle de réunion à l'autre, au cours d'une méditation, ou même en admirant la nature qui vous entoure. La gratitude, c'est une façon de vous connecter avec les aspects positifs de votre vie, ce qui en retour renforce votre confiance en vous. Habitude numéro 2, l'expérimentation. La deuxième habitude consiste à expérimenter régulièrement de nouvelles choses. La confiance en soi peut être renforcée en sortant de sa zone de confort. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer de grands défis. Changer d'itinéraire pour aller travailler, descendre d'une station de métro avant ou après votre arrêt habituel et terminer le trajet à pied, aller dans un nouveau restaurant, porter un nouveau style ou une nouvelle couleur de vêtements, suivre une formation sur un nouveau sujet, regarder une vidéo sur une nouvelle thématique, goûter de nouveaux aliments, aller seul au restaurant ou au cinéma. Et si vous êtes plus entreprenant, cela peut être partir seul dans une région ou un pays inconnu, faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou, soyons fous, le saut à l'élastique ou en parachute. En tout cas, quoi que vous décidiez, l'idée est de casser les habitudes et de pouvoir dire « je l'ai fait ». Je me souviens qu'un jour, lors d'une formation, j'ai raconté que j'étais partie seule au Mexique quand j'étais plus jeune. L'une des participantes avait été très impressionnée par ce que j'avais réalisé. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais accompli quelque chose qui me semblait simple, mais qui pouvait nécessiter une certaine dose d'audace pour d'autres personnes. En tout cas, simple ou pas, aujourd'hui je suis très heureuse d'avoir parcouru le Mexique avec mon sac à dos. J'en garde des souvenirs merveilleux. Et les personnes confiantes en elles, c'est ça. Elles s'engagent à essayer de nouvelles activités, à développer de nouvelles compétences ou des hobbies régulièrement, ce qui les expose à de nouvelles expériences et à la croissance personnelle. Et la confiance en soi, c'est justement développer ses capacités. Pour commencer, vous pouvez réfléchir à tout ce que vous avez réalisé dans votre vie, tout ce qui vous a demandé d'investir de l'énergie pour l'apprendre, mais qu'aujourd'hui vous arrivez à faire facilement parce que vous avez persévéré. Ensuite, reconnectez-vous à ce sentiment de fierté et de satisfaction que cela vous procure. Habitude numéro 3, l'autocompassion. L'autocompassion est une habitude puissante qui distingue les personnes confiantes. Contrairement à ceux qui sont excessivement critiques envers eux-mêmes, les individus confiants ont appris à se traiter avec bienveillance et compassion. Cette autocompassion est essentielle pour maintenir une estime de soi solide et saine. Lorsque nous faisons des erreurs ou que nous rencontrons des obstacles, il est naturel de ressentir de la déception ou de la frustration envers soi-même. Cependant, au lieu de se laisser submerger par les sentiments négatifs, les personnes confiantes reconnaissent que l'erreur est humaine. Elles adoptent une attitude compatissante envers elles-mêmes,
similaire à celle qu'elle pourrait avoir envers un ami cher confronté à une difficulté. Cette approche bienveillante leur permet de reconnaître que les échecs et les revers font partie intégrante de la vie. Et plutôt que de se blâmer, elle voit ces moments comme des opportunités d'apprentissage. Par exemple, au lieu de se dire « je suis nulle », elles peuvent penser « j'ai commis une erreur, mais j'ai appris telle chose, et la prochaine fois, je ferai ou je dirai nanana pour que cela se passe mieux ». Ou encore, au lieu de penser « tout ce que je fais se termine toujours mal », se dire « je vais prendre la meilleure décision possible en fonction des informations que j'ai actuellement et je m'adapterai si nécessaire en cours de route ». En acceptant de ne pas tout savoir et la possibilité de commettre des erreurs, les personnes confiantes sont en mesure de mieux comprendre leurs propres limites et d'identifier des axes d'amélioration. De plus, l'autocompassion les empêche de s'enliser dans la négativité. Au lieu de ressasser leurs échecs et de ruminer, elles se pardonnent et se concentrent sur la recherche de solutions constructives. Cette capacité à gérer les revers avec une certaine ouverture d'esprit renforce leur confiance en elles, car elles savent qu'elles sont résilientes, positives et prêtes à s'adapter pour surmonter les défis. La pratique de l'autocompassion est un pilier essentiel de la confiance en soi. Elle permet de maintenir une estime de soi positive, de cultiver une attitude constructive face aux obstacles et de développer la résilience nécessaire pour prospérer dans tous les aspects de la vie. En s'adressant à elles-mêmes avec bienveillance, les personnes confiantes construisent un socle solide sur lequel repose leur confiance et leur épanouissement personnel. Habitude numéro 4, le passage à l'action. Nous avons tous été confrontés à des moments où la peur s'est manifestée à un moment ou à un autre. L'idée de passer un examen, de suivre une nouvelle formation, de poser une question lors d'une réunion, de faire une présentation orale devant nos collègues ou des clients, ou même de prendre des décisions importantes comme quitter son poste ou démissionner, passer un entretien d'embauche ou peut-être même créer sa propre entreprise. La confiance en soi se forge souvent dans l'arène de l'action. Elle émerge lorsque nous décidons de faire face à nos peurs, quand nous reconnaissons mais que nous choisissons néanmoins d'agir. Je me souviens personnellement de ma propre expérience au moment où j'ai tourné ma première vidéo. Au départ, l'idée de me filmer et de produire des vidéos pour partager mes idées et mes connaissances me terrifiait. La peur du jugement des autres était intense, mais j'ai quand même choisi de passer à l'action. J'ai réalisé que chaque vidéo était une opportunité d'apprentissage précieuse, même si je ressentais cette peur initiale. Et malgré toutes mes appréhensions, j'ai produit plusieurs vidéos et au fil du temps, je ressens de moins en moins de peur. Donc oui, il est normal d'avoir des appréhensions, mais n'oublions pas que le véritable catalyseur de la confiance en soi, c'est le passage à l'action. Osez, même si vous ressentez cette peur. Osez, car chaque action, prise malgré l'incertitude, renforce votre confiance en vous. C'est à travers ces expériences que la confiance en soi se construit et se développe, vous propulsant vers une vie plus confiante et plus épanouissante. Habitude numéro 5, le bilan de la journée. Une habitude hyper simple et pourtant incroyablement puissante consiste à réaliser un petit bilan de votre journée juste avant de vous endormir. Personnellement, tous les soirs, je prends quelques instants pour repenser à 3 choses que je suis contente d'avoir accomplies au cours de la journée. Parfois, lorsque je fais cet exercice, j'ai immédiatement 4 ou 5 idées qui me viennent facilement. Et d'autres jours, cela peut être un peu plus difficile de trouver ces 3 éléments. Mais c'est précisément dans ces moments-là que cette routine devient encore plus intéressante. En vous fixant l'objectif de trouver consciemment 3 actions positives chaque jour, vous vous obligez à repenser à votre journée. Vous commencez à rechercher des moments qui, à première vue, pourraient sembler anodins, mais qui, lorsque vous les examinez de plus près, contribuent considérablement à votre bien-être et à votre confiance en vous. Lorsque vous réfléchissez à ces réalisations avant de vous endormir, vous envoyez un message positif à votre esprit. Vous vous conditionnez à reconnaître que chaque journée est remplie de petites victoires, aussi modestes soient-elles. Ce simple acte de gratitude envers vous-même peut créer un état d'esprit positif qui vous accompagne jusqu'à votre réveil le lendemain matin. Cette habitude a 2 avantages. Premièrement, évitez les ruminations en repensant à des choses négatives qui vont vous empêcher de dormir. Et deuxièmement, renforcez votre confiance en vous, rappelant régulièrement que vous êtes capable de réaliser des choses positives au quotidien, même si elles semblent insignifiantes,
et de remiser les pensées négatives. Cela va contribuer à réduire les doutes et les incertitudes tout en vous aidant à maintenir une attitude positive et constructive envers la vie. En résumé, les habitudes quotidiennes des personnes confiantes sont des outils puissants pour renforcer votre confiance en vous-même. Que vous pratiquiez la gratitude, l'exploration de nouvelles expériences, l'autocompassion, le passage à l'action ou le bilan de chaque journée, ces pratiques contribueront indéniablement à l'édification d'une confiance solide en vous-même. Nul besoin de viser des sommets dès le départ. Commencez petit, intégrez progressivement ces habitudes à votre routine quotidienne et observez les résultats positifs qu'elles auront sur votre confiance en vous. Alors par quoi allez-vous commencer? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce levé. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, j'ai créé un groupe spécialement pour vous afin d'échanger plus facilement. Vous trouverez tous les liens utiles sous cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils de développement personnel. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!